Les entraînements de sport, vous kiffez ça, que ce soit les bonnes séances tranquilles avec vos amis où vous partagez de bons moments ou bien les bonnes séances intenses où vous repoussez constamment vos limites. Seulement, petit problème, vous avez souvent de mauvaises sensations à l'entraînement car vous ne savez pas exactement quoi manger avant et pendant l'entraînement pour vous sentir bien et avoir assez d'énergie durant celui-ci, et vous avez du mal à récupérer après l'entraînement car vous ne savez pas quoi manger après vos séances pour bien en récupérer. Eh bien, si c'est le cas, surtout ne bougez pas car dans cette vidéo, nous allons voir des exemples concrets de ce que vous pouvez manger avant, pendant et après vos entraînements, vos séances de sport afin de bien vous sentir durant vos séances et de bien en récupérer. Hey, salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous avez la forme et que vos entraînements se passent comme sur des roulettes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'alimentation qui est un sujet qui n'est pas souvent traité sur les chaînes de sport mais dont il est pourtant super important de se soucier puisque l'alimentation est grandement liée à la progression et aux sensations qu'on a durant l'entraînement. Juste avant de rentrer dans le cœur du sujet de la vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement. Je m'appelle Corentin et je suis un jeune triathlète qui a décidé de partager sa passion, son expérience et ses connaissances du triathlon et de tous les sujets qui tournent autour du sport comme la nutrition et le côté mental avec toutes les personnes désireuses de progresser, de passer à un niveau supérieur dans ce sport ou dans les sports qui le composent, donc c'est-à-dire la course à pied, le vélo et la natation ou bien même dans tous les autres sports. Donc dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit dans l'intro, nous allons voir qu'est-ce qu'il est bien de manger avant une séance pour se sentir bien durant celle-ci, donc c'est-à-dire principalement avoir assez d'énergie. Qu'est-ce qu'il faut manger durant la séance pour se ravitailler un petit peu et pour éviter principalement les fringales et la déshydratation. Et qu'est-ce qu'il faut manger après une séance, après un entraînement pour bien en récupérer. Donc je vais à la fois vous expliquer vite fait quelques petites bases de nutrition, mais aussi et surtout vous donner des exemples concrets de repas que vous pouvez prendre et que je prends personnellement avant, pendant et après les entraînements. Je précise aussi que les conseils que je vais vous donner s'appliquent principalement pour les sports d'endurance, mais ils vont bien évidemment aussi pour tous les autres sports, que ce soit du foot, du basket, de l'aquaponie, tout ce que vous voulez. Donc comme je vous l'ai dit, la nutrition est un côté souvent négligé de l'entraînement et pourtant elle influence énormément les séances qu'on va faire, comment on va se sentir durant ces séances et ce qu'on va être capable de donner durant ces séances ainsi que notre récupération après les séances qui, comme vous allez le voir, est vraiment super important et donc au final, eh bien, elle influence notre progression. Donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec le premier point qui est l'alimentation de pré-entraînement. J'ai déjà fait une vidéo assez complète sur ce sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir en cliquant quelque part juste ici. Mais comme je suis sympa, je vais quand même vous en faire un petit résumé dans cette vidéo comme vous êtes quand même là pour ça. Avant de savoir quoi manger, il faut savoir quels sont les buts de l'alimentation, qu'est-ce qu'on recherche en mangeant. Et avant une séance, ce qu'on recherche principalement, c'est trois choses. Premièrement, avoir suffisamment d'énergie durant la séance qui va suivre. Et l'énergie, quand on fait du sport, elle vient principalement du sucre qui est sous forme de glycogène dans nos muscles et dans notre sang. Du coup, notre alimentation va devoir être composée principalement de glucides, puisque c'est les glucides, c'est cette catégorie d'aliments dans notre alimentation qui contiennent le plus de sucre et de glucides lents, plus précisément avant l'entraînement. Ensuite, il faudra être assez hydraté, suffisamment hydraté, donc il faudra veiller à apporter assez d'eau, assez d'hydratation à notre corps avant l'entraînement. Et troisièmement, il faut éviter à tout prix les troubles digestifs car se sentir ballonné, être toujours en train de digérer pendant un entraînement, c'est vraiment très désagréable. Donc maintenant qu'on sait tout ça, on peut composer nos repas de pré-entraînement en respectant bien ces critères. Donc la première chose, la première composante d'un repas de pré-entraînement, ce sont les féculents. Donc ce sont des glucides qui vont passer lentement dans le sang que vous retrouvez principalement dans le pain, les pâtes, les pommes de terre, le riz, le quinoa, etc. mais aussi dans les fruits et les légumes. Et justement, deuxième composante des repas pré-entraînement, les fruits et les légumes, super important pour tout ce qui est vitamines, minéraux, antioxydants, mais aussi pour les glucides, pour les fibres aussi également, mais bref, je vous épargne tous ces détails dans cette vidéo. Et aussi pour vous hydrater car les fruits et les légumes contiennent énormément d'eau.
Troisièmement, une source de protéines que vous pouvez trouver dans les œufs, le poulet, la viande, mais aussi dans certaines légumineuses, dans le poisson, dans les laitages, etc. Et bien entendu, une boisson pour s'hydrater. Et la meilleure boisson que vous pouviez trouver, c'est tout simplement l'eau. Évitez vraiment un maximum toutes les boissons transformées, les sodas, etc. Essayez aussi d'éviter les repas trop riches en graisse avant les entraînements, tout simplement, car le corps a plus de mal à digérer les graisses que les glucides et les protéines et les fruits et les légumes, et du coup vous risquez plus de vous sentir ballonné avec un repas fort gras avant une séance qu'avec un repas qui en contient un peu moins. Donc maintenant je vais vous donner 3 exemples de repas qui sont vraiment très efficaces à prendre avant un entraînement et que je prends 90% du temps avant mes entraînements. Je vous dis en gros de quoi ils sont composés et je vous laisse aller voir les recettes sur internet, vous les trouverez très facilement. Le premier, ce sont tout simplement des pâtes complètes avec de la sauce tomate au basilic, pas de la sauce tomate toute grasse mais juste vraiment des tomates avec du basilic et des lentilles. Donc c'est un repas vraiment très facile à faire, qui est très bon en tout cas selon mes goûts personnels et qui convient bien aux végétariens aussi du coup, puisque la viande a été remplacée par les lentilles. Deuxième repas très efficace avant l'entraînement également, c'est le chili con carne, qui est composé de tomates, de haricots rouges, d'oignons, de bœuf haché maigre, d'épices, d'olives, et j'aime bien l'accompagner avec une ou deux petites crêpes de maïs pour fajitas. Et troisièmement, vraiment un repas super simple mais très bon, quelques tranches de pain complet, des œufs au plat ou en omelette et quelques carottes crues ou cuites. Je précise aussi qu'il faut vraiment essayer de manger son gros repas de pré-entraînement 3-4 heures avant votre séance pour éviter les troubles digestifs que vous pourriez avoir durant celle-ci, pour bien laisser à votre corps le temps de digérer le repas, donc de diminuer le risque d'avoir des troubles digestifs, mais aussi pour bien avoir le temps, pour qu'il ait bien le temps d'assimiler tous les nutriments que vous allez lui apporter avec ce repas. Et si vous avez un petit coup de mou, un petit creux avant l'entraînement, je vous conseille de prendre une banane ou 2 barres de céréales environ 1 heure avant l'entraînement, ou bien même parfois 2 petites crêpes avec un peu de confiture, c'est très bien aussi. Deuxièmement, l'alimentation durant l'entraînement. Donc pendant que vous vous entraînez, il y a principalement 3 stocks dans votre corps qui vont fortement diminuer. Premièrement, on a l'eau et le sel qui vont fortement diminuer à cause de la transpiration, ce qui va faire que vous allez vous déshydrater petit à petit. Et deuxièmement, ça va être votre stock de glucides qui va fortement diminuer, car comme je vous l'ai dit, votre corps va principalement produire son énergie en allant puiser dans les glucides, dans le glycogène. Du coup, si vous, à un moment donné, vous arrivez à avoir un manque de glucides, si votre jauge de glucides, votre stock de glucides est trop bas, eh bien vous allez manquer d'énergie. Donc l'alimentation durant l'entraînement doit viser à restituer ces stocks à la fois d'eau, de sel et de glucides, ou du moins à faire en sorte qu'ils ne s'épuisent pas de trop. Et pour cela, le meilleur, ce sont les boissons qui sont spécialement conçues pour le sport, parce que voilà, manger un repas ou quelque chose de solide pendant une séance, c'est pas toujours le plus évident. Les boissons, c'est beaucoup plus pratique, qui contiennent forcément de l'eau, qui contiennent aussi des minéraux dont du sel et du sucre, des glucides. Alors par contre, évitez à tout prix les boissons du type Coca-Cola, Red Bull, Monster, qui sont en réalité tout sauf des boissons pour sportifs, car leur composition est vraiment à... Privilégiez plutôt les boissons comme Aptonia Isoplus ou Apournia Hydratation, qui sont les meilleures boissons du marché dans ce domaine, car elles ont les meilleures compositions de boissons pour sportifs. Alors bien sûr, ce que vous allez prendre durant votre séance va aussi fortement dépendre du sport que vous allez pratiquer, de la durée de votre entraînement, de l'intensité de votre entraînement et du climat, des conditions climatiques dans lesquelles vous allez le faire. Vous ne vous ravitaillerez pas de la même façon si vous faites une petite séance de piscine ou une endurance de 30 minutes en course à pied. Dans ce cas-là, il n'y a même pas besoin de se ravitailler en réalité, que si vous faites vraiment une longue séance, une longue endurance de course à pied qui fait très chaud, ou bien que vous faites une grosse séance de fractionné. Alors là, dans ces cas-là, il peut être utile et même bénéfique et même nécessaire, je dirais, de prendre quelques gorgées d'une boisson de l'effort citée juste avant. Et sur le vélo, veillez à toujours bien vous hydrater, donc prenez toujours un bidon d'eau avec vous minimum. Et si vous faites des sorties de plus d'1h30, à bien vous ravitailler aussi en glucides, donc que ce soit avec des barres, des gels ou bien des boissons de l'effort.
Troisièmement, l'alimentation après votre entraînement. Alors félicitations, vous avez terminé votre séance, vous vous êtes bien donné, mais ne pensez pas que c'est pour ça que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et oui, car il faut prendre en compte le principe de surcompensation qui dit tout simplement qu'en fait, en réalité, l'entraînement ne vous apporte qu'une amélioration potentielle de votre condition physique et c'est pendant que vous allez laisser à votre corps le temps de se reposer, de récupérer, qu'il va vraiment s'améliorer et que votre condition physique va s'améliorer et que vous allez bénéficier de votre entraînement. C'est donc durant votre récupération que le corps va vraiment faire les adaptations nécessaires pour se renforcer et progresser et bien entendu, l'alimentation doit fortement l'y aider. L'alimentation après vos entraînements doit contenir principalement 4 choses. Premièrement, de l'eau et du sel pour vous réhydrater. Troisièmement, des glucides pour restaurer vos stocks de glycogène, vos stocks d'énergie. Et quatrièmement, des protéines pour réparer vos fibres musculaires endommagées. Car le sport, en gros, c'est quoi? Pendant le sport, vous allez endommager vos fibres musculaires qui vont ensuite se reconstruire pour être plus fortes et plus endurantes, plus puissantes par la suite. Et pour se reconstruire, les fibres musculaires ont principalement besoin de protéines. Mais les protéines servent aussi à maintenir un bon système immunitaire qui est endommagé pendant la pratique sportive et à plein d'autres fonctions de votre organisme. Et il faut aussi que je vous parle d'un petit truc qui s'appelle la fenêtre métabolique, qui est tout simplement le fait qu'après un entraînement, vous allez avoir une période de temps, en général de 6 à 12 heures, pendant laquelle le corps va être le plus apte à recevoir les nutriments, donc c'est-à-dire les glucides, les lipides et les protéines que vous allez lui fournir pour restaurer ses stocks dans ses cellules. Donc en gros, après votre entraînement, vous devez avoir un mix de glucides rapides et lents ainsi que des protéines et ne pas trop tarder pour les prendre. Premièrement, un smoothie à la banane, donc du lait normal, eau d'amande, plus 1 ou 2 bananes ainsi qu'un verre d'eau minéralisée. Deuxièmement, des raisins secs, un yaourt, un peu de pain complet avec de la confiture et de l'eau minéralisée. Et troisièmement, du muesli aux fruits ou au chocolat avec du lait d'amande ou normal et de l'eau minéralisée pour se réhydrater. Avec ces petites rations très simples à faire, très rapides à prendre et qui font bien plaisir après un petit entraînement, vous pourrez restaurer vos stocks de glycogène, vous réhydrater et avoir un apport en protéines afin de réparer vos fibres musculaires. Et pour ceux qui veulent être vraiment très précis en ce qui concerne le rapport de glucides, eh bien en général après une séance intense de plus ou moins 1 heure, on considère qu'il faut environ 1 g de glucides par kilogramme de poids de corps et par heure toutes les 2 heures et ce pendant 4 à 6 heures après la séance. Donc par exemple pour mon cas personnel, comme je pèse plus ou moins 60 kg, ce serait 60 g de glucides par heure pendant toutes les 2 heures pendant 4 à 6 heures après l'entraînement. Notez aussi que bien évidemment votre ration d'après entraînement doit être adaptée en fonction du sport que vous avez fait pendant votre séance, de la durée de celle-ci, de l'intensité de celle-ci et des conditions dans lesquelles vous l'avez faite. Votre ration de récupération sera bien plus importante et conséquente si vous avez fait 4 heures de vélo en plein soleil avec plein de côtes que si vous avez fait tout simplement 30 minutes tranquillement en course à pied ou bien si vous avez fait un marathon versus si vous avez nagé 30 minutes tranquillement. Juste avant de conclure cette vidéo, pour ceux qui sont vraiment décidés à passer à un niveau supérieur dans le sport et qui désirent recevoir chaque matin plein de bons conseils sur tous les sujets qui tournent autour du sport comme la nutrition, le côté mental et plein de petits tips sur le sport ainsi qu'une bonne dose de motivation, eh bien vous pouvez vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. Comme ça, vous recevrez chaque matin directement dans votre boîte mail un email super motivant et plein de bons conseils de ma part. C'est gratuit, c'est cadeau sur le sport et tout ce qui tourne autour. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous y inscrire. Il y a de plus en plus d'inscrits et c'est vraiment génial. Pour cela, il suffit d'aller dans la description de cette vidéo, de cliquer sur le lien en face des newsletters, d'inscrire votre email et le tour est joué. Donc je pense que vous l'avez maintenant compris, mais la progression dans un sport ne dépend pas juste des entraînements que vous allez faire, mais dépend aussi de tout ce qui tourne autour, dont votre alimentation. Et au plus votre alimentation visera que vous soyez le plus efficace et le plus en forme sur vos séances et que vous récupériez le mieux après celle-ci,
Forcément, au mieux vous vous sentirez sur vos séances, donc plus vous pourrez vous donner sur vos séances et mieux vous récupérerez après celles-ci. Et donc plus vous mettez de chances de votre côté pour bien progresser. N'oubliez pas qu'un bon équilibre alimentaire au global est bien évidemment très important, d'autant plus si vous êtes un sportif ou une sportive. Donc je ne vais pas vous retaper toute la pyramide alimentaire, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous qui êtes restés jusqu'ici, vous les vrais là, je vous vois. Je vous invite fortement à commenter cette vidéo et à me dire qu'est-ce que vous mangez avant, pendant et après vos entraînements afin qu'on puisse se partager plein d'idées les uns les autres. N'hésitez pas non plus si vous avez des questions à me poser en commentaire ou des remarques à me faire. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura été utile, n'oubliez pas de lâcher un petit like pour la soutenir et augmenter sa visibilité ainsi que de la partager à tous vos amis sportifs et triathlètes. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche afin de ne manquer aucune vidéo de la chaîne qui vous apporte plein d'astuces et d'explications sur le sport en général. On se retrouve dans la prochaine vidéo ou dans la newsletter. D'ici là, entraînez-vous bien, portez-vous bien et prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'est le plus important. C'était Corentin. Ciao. Oh, no way, I ain't gonna stand for this today. I'ma keep my head down, I'm okay. I don't wanna listen to a word they say. And we all know fear is a slogan, yeah. And we all feel broken, yeah.